Quentin, 40 ans, père de 2 jeunes enfants, 3 et 5 ans, passionné par la voile et la mer, et puis très intéressé par ce gros fléau qu'est la pollution plastique dans les océans. Alors je m'appelle Juliane, j'ai 41 ans, je navigue depuis que je suis enfant, j'ai aussi une passion pour la voile. J'ai choisi de rejoindre Oceanaï parce que je suis aussi préoccupée par les questions de pollution plastique, puis je trouve que le travail d'Oceanaï il est assez formidable dans le sens qu'il récolte 10% des données mondiales sur les pollutions plastiques. Donc pour une petite association qui vient de Genève, je trouve ça très intéressant. On accueille à bord différents profils. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances particulières en navigation pour embarquer sur les expéditions Oceanaï. Ici, Quentin et Juliane ont une certaine expérience, donc naturellement, ils prennent la barre, ils tirent sur les cordages. Donc moi, ce que je fais dans ce cas, je les laisse faire, s'il y a des conditions assez légères comme aujourd'hui. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, c'est un peu les équipiers parfaits, tout se passe tout seul. Le but, il y en a plusieurs. D'abord, c'est de découvrir ensemble ce thème de la pollution des plages par les déchets plastiques. Nous, on a une grande expérience sur la pollution de la surface des eaux par les microplastiques. On s'intéresse également aux plages. L'idée, c'est de tester ces nouveaux protocoles qu'on met en place qu'on pourrait proposer à tous nos bateaux partenaires. C'est le premier objectif. Deuxième objectif, bien sûr, c'est de donner une expérience de vie à toutes ces personnes qui ont embarqué. C'est aussi super d'être sur un équipage très varié où on ne se connaît pas forcément, donc il y a aussi une expérience humaine derrière qui est intéressante. Aussi avec un bateau qu'on ne connaît pas forcément, donc c'est vraiment l'occasion d'apprendre plein de choses. Alors là, on est en train de procéder à un échantillonnage, c'est-à-dire qu'on essaye de récolter un maximum de déchets plastiques sur une surface prédéfinie en un temps défini. Là, c'est une plage de galets, donc c'est pas très simple parce que les microplastiques sont dissimulés entre les galets, c'est difficile de les voir. Voilà, là, c'est même pas encore un micro, mais il était bien enfoui. Avec les différents bénévoles, ici, on collecte donc des échantillons de plastique sur les plages. Pour ça, on définit 6 zones de 10 mètres carrés sur la plage. Et chacun des duos a 10 minutes pour collecter un maximum de déchets dans cette zone. On arrive ainsi à avoir une représentation un peu moyenne de la quantité de déchets plastiques et les autres déchets comme des métaux, du papier, du carton, du verre qu'on va trouver sur cette plage. Ce qui est aussi surprenant, c'est particulièrement la diversité parce qu'on voit qu'on a vraiment tout type de déchets. On a des plastiques fins, on a des filets, on a des morceaux de corde, on a des bouchons, on a des briquets, on a beaucoup de choses. Et du coup, c'est que les sources, elles viennent un peu de partout. C'est écœurant de se retrouver ici en Grèce, un pays qui vit du tourisme, et de voir que finalement, même localement, il n'y a pas grand monde qui agit. Ces plages, elles sont dégueulasses. Et ouais, ça reste très choquant pour un pays aussi beau. Le retour que j'ai souvent des volontaires, chaque fois qu'on arrive sur une plage, on me dit « Ah là, elle est propre, on ne va pas trouver de plastique » et on commence à chercher et on finit toujours par en trouver. Donc c'est ça qui fait un peu mal au cœur et qu'on veut mettre en évidence. Ici, on est sur des sites où il y a des voiliers, des touristes. Tout le monde semble totalement insouciant sur ce thème-là, mais la pollution, elle est bien présente, elle est bien là et on a envie d'ouvrir les yeux, de faire prendre conscience aux bénévoles qui participent à cette expédition de l'omniprésence voilà, de ce plastique. Ce qui fait très chaud au cœur, c'est aussi le fait que tout le monde participe de manière très active et très volontaire à cet échantillonnage. Pour nous, ça donne beaucoup de sens aussi à notre activité de cartographie de pollution plastique, qui est plutôt une activité scientifique, c'est qu'elle soit portée par l'énergie de ces bénévoles qui finalement nous inspirent aussi sur notre travail.